Aujourd'hui, mes bien chers frères, samedi 25 avril, nous célébrons la fête de Saint Marc, l'évangéliste, fête de deuxième place dans l'Église universelle. Saint Marc est l'objet, ou plutôt le sujet, aujourd'hui pour nous, prêtres de la Fraternité Saint-Pierre, d'une grande joie. On ne peut pas être prêtre de la Fraternité Saint-Pierre et ne pas aimer Saint Marc. On ne peut pas presque privilégier même l'évangile de Saint Marc parmi tous les autres sous un certain rapport. Quel rapport? Eh bien, Saint Marc fut le disciple de Saint Pierre. C'est sous la dictée de Saint Pierre que Saint Marc a écrit son évangile. Il était à Rome, parmi les disciples de Pierre, et il devait savoir peut-être mieux écrire que les autres. En tout cas, il a proposé peut-être un jour à Pierre de mettre par écrit ses paroles. Pierre accepta, et Marc mit donc par écrit tout ce que Saint Pierre enseigna à Rome aux premiers chrétiens. Et c'est donc pour nous, près de la Fraternité Saint-Pierre, l'évangile de Saint Pierre que nous lisons en lisant Saint Marc. Vous connaissez le baptême de Jean-Baptiste et la naissance de Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste est, selon le prophète Isaïe, la voix de celui qui crie dans le désert. Il est la voix du lion rugissant dans la solitude immense du désert, dans la solitude du péché. Il est la voix du lion qui annonce juste quelques heures, quelques jours avant sa venue, le Messie promis au peuple d'Israël. Voilà pourquoi Saint Marc est représenté par le lion. Et il fallait bien avoir un tempérament fort, un caractère de lion, pour oser proclamer comme Saint Marc l'a fait ensuite, après le martyre de Saint Pierre, pour oser proclamer la parole de Dieu dans une terre païenne, l'Égypte. Marc est venu à Alexandrie et il a prêché la parole de Dieu et il est devenu le premier évêque d'Alexandrie. Il a fondé cette église. Alors on ne trouve pas dans les textes des pères de l'église notamment de preuves scripturaires que Marc est mort martyr, mais toutes les traditions de toutes les églises confondues affirment que Marc est mort martyr. Et voilà pourquoi nous fêtons toujours Saint Marc en rouge et il reçoit l'honneur des messes des martyrs. Cela nous montre, si besoin était, que nous ne sommes clairement pas une religion du livre. Saint Marc nous le rappelle du début jusqu'à la fin de sa vie. Contrairement à toutes les catégories médiatiques, tout aussi fausses les unes que les autres, à cause de leur inculture abyssale, la religion catholique n'est pas une religion du livre. Mais la religion catholique est une religion de l'incarnation du Fils de Dieu, deuxième personne de la Sainte Trinité, et une religion de l'oralité. C'est la parole de Pierre que Marc mit par écrit, et peu importe qu'il n'y ait pas dans les écrits des pères une preuve du martyre de Marc, ce qui compte, c'est que partout dans le monde, on a transmis ça dans les familles depuis le début, de bouche à oreille, partout dans l'univers chrétien. Oui, Marc est mort, martyr, tué par des Égyptiens païens. Aujourd'hui, Saint Marc est l'occasion pour nous d'approfondir aussi notre amour de l'Église. Notre amour de l'Église est particulièrement d'un homme dans l'Église, notre affection, notre attachement profond à la personne de Pierre, le Saint-Père. Marc a retransmis fidèlement, a interprété, peut-être même fidèlement, la parole de Pierre qu'il donnait dans ses prédications. Il l'a couchée par écrit. Et pourquoi est-on sûr que sa parole est fidèle, que son écriture est fidèle? Parce que Marc a fait valider par Pierre, avant sa mort, son propre évangile.
Et c'est avec l'approbation de Pierre que Marc a pu répandre cet évangile de Pierre. Marc est le prototype, le disciple exemplaire de la parole pontificale, l'interprète exemplaire de la parole du pontife romain. Et nous, à la Fraternité Saint-Pierre, s'il y a bien un charisme parmi d'autres, c'est cet attachement à la personne du Saint-Père. Indéfectiblement, notre fondation, notre histoire fondatrice le montre. Et nous aimons, et j'aime, essayer de vous transmettre cet attachement indéfectible au Saint-Père. Quelle que soit sa parole, il y a toujours quelque chose de bon à prendre d'une manière ou d'une autre. Il y a toujours un a priori positif à avoir sur le Saint-Père, quelle que soit son action, quelle que soit sa parole, parce que cet homme, qu'on le veuille ou non, qu'on l'aime humainement ou non, peu importe, cet homme a été choisi à notre époque pour être le vicaire du Christ. Et il n'a pas été choisi par une assemblée de cardinaux tous aussi politiques les uns que les autres. Là encore, ce sont les catégories médiatiques que nous évacuons d'un revers de main car elles ne nous intéressent pas du tout. Nous savons, nous, que le Saint-Père, malgré ou grâce à tous les jeux politiques de pouvoir, d'ambition des prélats, est choisi par le Saint-Esprit à l'intérieur de toutes ces libertés humaines dans un conclave. Le Saint-Esprit a choisi aujourd'hui le pape François et nous l'aimons. Nous prions pour lui et nous aimons quand il parle, nous aimons quand il nous bénit. Même si parfois, comme dans chaque période de l'histoire, et même comme Saint-Pierre parfois, sa parole ne nous plaît pas. Sa parole nous interpelle. Sa parole nous fait poser des questions. Alors, humblement, nous faisons comme Saint Marc, nous faisons comme Saint Paul, qui prit le bateau pour revenir à Jérusalem et interroger Pierre dans ce qu'on appelle le premier concile de Jérusalem. On interroge humblement et courageusement et avec humilité le pape et on lui demande de nous préciser sa pensée et surtout de nous préciser la pensée de Dieu. Et c'est cette attitude d'humble soumission intelligente, comme disait la Vélodée hier, il n'y a pas d'obéissance aveugle dans l'Église, mais il n'y a pas non plus de révolte dans l'Église. Entre les deux se situe, comme nous l'a dit notre confrère hier, la vertu d'obéissance. Et saint Marc aujourd'hui nous en donne un exemple magnifique. Malgré tous ses efforts, si Pierre n'avait pas validé son évangile, nous n'aurions pas l'évangile selon saint Marc. Voilà, mes frères, ce que nous puisons aujourd'hui dans la fête de saint Marc. Nous lui demandons d'intercéder pour nous auprès de Dieu afin de recevoir des grâces supplémentaires pour aimer et aimer encore plus et toujours plus l'Église. Pas une Église que nous rêvons, l'Église d'aujourd'hui telle qu'elle est, avec toutes ses fragilités et ses faiblesses, mais aussi toute sa gloire et sa puissance parce qu'elle est indéfectiblement soutenue 24 heures sur 24 par Dieu 3 fois saint. Voilà, mes frères, aimer l'Église aujourd'hui, rendez grâce à Dieu pour elle, priez pour le pape et priez pour les prêtres, pour la Fraternité Saint-Pierre et son œuvre, qui essayent laborieusement, jour après jour, d'accompagner le magistère pontifical, d'accompagner la doctrine de l'Église, en la transmettant au mieux aux hommes de bonne volonté sur la terre, et particulièrement ici pour nous, à Grenoble. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.